Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc j'espère que vous allez voir aussi la vidéo correctement parce que j'ai fait une installation. Bon, je vous raconte pas, je peux pas vous montrer, mais c'est voilà, c'est un peu spécial, mais ça a l'air d'être pas mal pour la vidéo. Voilà, donc on va faire une petite carte ensemble pour commencer les vidéos d'aujourd'hui. Je vais essayer de repartir doucement dans le scrap, essayer de m'y remettre un peu avec toutes les dernières choses en fait que j'ai pu acheter ces derniers temps. Donc il y a le haul que j'ai fait hier. Et il y avait d'autres petites bricoles que je vous avais montré aussi, que j'avais acheté bon, il y a un petit moment, que j'ai rien utilisé. Donc on va essayer de faire des petites choses après, mais dans d'autres vidéos. Donc là, je vais me remettre dans le bas avec une petite carte vintage, hein, bien sûr, vous savez, mon amour pour le vintage. Donc je vais essayer de me remettre dans le bas avec ça. Et là, je viens de voir que j'ai oublié de prendre, voilà, c'est ce que je vous ai tout à l'heure. Je suis désolée si la table elle bouge un peu, elle n'est pas du tout stable. Voilà, donc je voulais prendre ça aussi pour mater un peu mon papier parce que le marron qu'on a ici, vous voyez là c'est du craft et là c'est du marron, donc je voulais un peu mater mon papier aussi pour la carte. Voilà, donc je vais utiliser un bloc, je pense comme ceci, que j'avais pris chez Action aussi par rapport au vintage. Alors je pars comme d'habitude, hein, vous me connaissez, pour celles qui me suivent. Je ne sais pas du tout comment je vais partir et sur quoi. Donc est-ce que je prends une base plutôt unie ou est-ce que je pars sur quelque chose de... Non, je ne vais pas prendre un truc trop coloré, je vais partir plutôt je pense sur une base ouais, une base vous voyez, j'ai pris l'autre aussi comme ça. Allez, soyons fous, on va partir sur carrément autre chose. Donc je vais partir sur une feuille comme ça, une partition de musique qu'on va venir en fait mettre sur notre base de cartes. Donc j'ai pris une base de cartes comme d'habitude 15-15. Donc là vu que ça fait 15 et que là ça fait 15, il va falloir recouper notre papier ici. Et si vous entendez du bruit, c'est Omer derrière. Hein. Et voilà, je vais faire un petit matage sur ma carte, donc il va falloir qu'on fasse du découpage. Alors petit massicot s'il te plaît. Alors on va déjà commencer à couper notre feuille. Bon, on va garder l'aspect que j'ai ici. Donc vous savez c'est le massicot que Sonia m'avait gentiment offert. Donc ma carte fait 15. Donc je vais le découper à 13. Je vais carrément enlever 2 cm. Alors, pourquoi? Parce que je veux mater justement mon papier. Après vous voyez la petite bande comme ça de papier, on peut s'en servir, hein, la petite chute. Voilà, pas de souci. Alors c'est parti. 13 en espérant qu'il coule droit. Voilà. Donc comme toujours quand je fais des petites bordures comme ça, il y en a que d'un côté et pas de l'autre, mais c'est pas gênant. Alors, je suis désolée, je suis encore enrhumée, j'ai encore la crève, donc si vous entendez que je me mouche, c'est normal. Excusez-moi. Betty, ces vidéos à l'arrache, hein, le retour. Hein. Alors, là, du coup, vu que ma carte, elle fait 15-15, là, par contre, je vais découper Ishka. Bon, il y a Ishka aussi qui fait du bruit. Tout va bien. Donc là, je vais découper donc un cardstock de 14. Donc lui, je lui enlève que 1 cm. Donc vous voyez, là, j'ai pris un marron foncé. En fait, c'est juste pour faire un petit matage. Donc là, par contre, hop, je vais prendre la coupe droite. Voilà.
Ok. On a un peu de mal. Et donc je coupe un carré de 14 sur 14 tout simplement. Voilà. Donc nos deux découpes sont faites pour le moment. Donc ça on le garde de côté bien sûr. On le jette pas. Ça peut toujours servir pour autre chose. Lui, on va le virer. Et on va passer donc du coup à notre carte en espérant que ça rende bien ce que j'ai fait. Voilà, donc moi mon principe c'est de voilà, mettre un petit matage comme ça, vous voyez. Donc en fait on aura comme si on avait bon, ben, 3 couleurs. Hein. Voilà, et rajouter en fait celle-ci comme ça dessus. Voilà, donc comme ça on aura 3. Je viens de me rendre compte que c'est pas droit comme d'habitude. C'est fou ça. Massicot, pas top top. Alors j'espère que vous voyez bien, vous me direz en commentaire si vous voyez bien ou pas. Là j'ai le retour de ma caméra, pas comme la dernière fois, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir le retour. Moi perso j'y vois bien, mais bon après c'est vrai que quand on regarde les vidéos, des fois ça rend pas pareil que nous le retour qu'on a en caméra. Donc du coup, ben, dites-moi en commentaire si ça vous va ou pas. Alors, donc je vais coller déjà mon cardstock. Voilà. Donc sur ma carte, donc vous essayez de vous centrer. Hein. Bon, en même temps, c'est pas un tuto. Hein. Moi, je fais une carte comme ça en vidéo. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de reproduire ce que je fais. Voilà, donc toujours mon petit morceau de sopalin pour essuyer le surplus. Hop. Voilà. Donc ça va être une carte très très simple. Comme je vous ai dit, c'est juste pour reprendre un petit peu le niveau scrap que je peux avoir un petit poil perdu. Donc là, en fait, je vais ancrer les bords de ma partition de musique. Donc moi, je fais directement comme ça avec mon pad d'encre. Après, j'ai aussi la mousse qu'on m'avait aussi envoyée. Et bon, là, juste pour ancrer les bords, il n'y a pas besoin de... J'essaye de garder la mousse propre pour faire autre chose. Voilà, donc, vous voyez, j'ai ancré les bords tout simplement avec de l'encre comme ceci. Donc c'est pas de la marque ou voilà. Alors on va essayer de mettre les notes de musique à l'endroit, ça serait plus sympa. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ça. Donc soit vous calez comme moi en faisant du droit comme ça. Après il y a des fois où j'aime bien coller de travers aussi. Après ça c'est chacun ses goûts. Mais là pour une fois j'ai envie de faire quelque chose enfin, d'assez droit. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez déjà bon ça nous fait un bon fond et le petit matage en fait un petit peu marron foncé comme ça j'aime bien. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser les lettres que j'ai pris hier. J'ai envie d'utiliser ces sheetboards que j'avais pris la dernière fois aussi à Action. J'avais ces petites choses là, j'avais ces petites choses là. Ensuite je vois que je n'ai pas pris non plus grand chose. Donc il va falloir que je fouille. Ah, on ne change pas les habitudes. Hein. On ne change pas les habitudes. Alors après, j'ai ça dans le vintage. C'est vrai que j'ai les trucs vintage là. En bas.
Bon, en fait, j'ai pas grand chose sous la main, donc on va faire avec le peu de choses qu'on a là. On va réussir à faire quelque chose. Vous allez voir. Alors attendez, c'est lequel qui est ouvert là? J'ai aussi de la dentelle que j'avais pris l'autre fois, c'était pas celle-là. Bon, je sais plus. J'essaie de la dentelle comme ça. Mais pousse-toi! Voilà, et il me semble que voilà, j'avais descendu aussi des washi, mais ils m'ont pas de top pour aller avec. Et là, j'en ai pas d'autres. Alors, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose avec ce peu de choses qu'on a là. Alors, je vais mettre un bout de ruban comme ceci. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a les... vous voyez, comme les petites coutures, en fait, elles sont un petit peu marron. Donc, on va venir coller cette bande de tissu adhésif. Ouais. Ok. Il y a la moitié de la colle qui se barre avec. Donc, je rajoute un poil de colle dessus. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien. J'arrive pas à l'attraper. Alors, je vais venir, moi, le caler sur le côté, comme ça. J'ai pas envie de le mettre en bas ou en haut, j'ai envie de le mettre ici. Et pour une fois, j'ai pas envie qu'il dépasse de ma carte. Et j'ai envie qu'il fasse, voilà, juste la grandeur de mon premier carré. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a juste un trait en fait qui dépasse comme ça. Alors ensuite en chipboard, nous avons pas mal de choses. Vous voyez, franchement ils étaient super sympas. Alors, moi je mettrais bien une petite enveloppe comme ça. Alors bon, c'est chipboard de chez Action, donc du coup ben, je rajoute un poil de colle dessus parce que ben, comme vous savez, Action ça colle pas top par truc, donc je préfère rajouter. Donc là je mets une petite enveloppe en fait au niveau du bandeau en bas, comme ça, vous voyez. Il me semblait que j'avais autre chose. J'ai dû tout remonter. C'est pas grave. Après, donc j'avais pris ces petites choses là aussi. Alors, c'était des. Apparemment, des petites choses autocollantes. Donc là, je sais pas si je vais finalement l'utiliser. À moins que je puisse utiliser ça. Ouais, mais en fait, non, tout est attaché. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais en fait, tout est attaché. Je sais même pas si ça se décolle en vrai. Qu'est-ce que c'est? J'avais pris ça à Noz. Et alors apparemment ça ne se décolle pas. Ou alors je m'y prends mal. Parce que quand moi j'essaie d'enlever, ça s'enlève la mousse en fait. Donc c'est une grosse... Voilà, on dirait pas le mot. Hein. À moins qu'il faut découper avec le plastique. Ou à moins que ça soit carrément autre chose et que je me sois plantée sur le...
Bon, alors s'il y a quelqu'un qui a acheté ça là, bah dites-moi en commentaire ce que c'est, parce que bon, là je peux le mettre à la poubelle direct. Ça ne marche pas. C'est vraiment pas top. Bon, bah tant pis, donc du coup on n'utilisera pas ça. Donc je vais mettre en fait pareil, une petite dentelle je pense. Je voulais mettre une petite dentelle, mais là il me manque des petites choses. Attendez, je reviens, je fais pause. Bon, la team, ça je suis désolée. Bon, vous savez que voilà, j'ai rien sous la main, enfin j'ai plus rien en scrap et là, enfin j'ai plus rien. Tout est en carton, donc quand on a une habitude à fouiller partout, vous me connaissez, bon là c'est pas évident. Donc je suis allée rechercher quelques bricoles que vous m'aviez envoyées gentiment, et parce que je sais que j'avais des tags et tout ça, et ben, j'en ai même plus en fait. Donc je les trouve plus. Je sais pas où ils sont passés. À moins que je les avais utilisés, je sais pas. Je sais pas, je sais que j'avais des petits tags et je les trouve pas. Donc bon, tant pis. On va faire sans. Hein. Puis là, j'ai pas les dimensions. Enfin, si, j'ai un tag ici que j'ai retrouvé. Que je peux servir de gabarit pour faire un petit tag en fait. Donc là, j'ai retrouvé des papiers, tout ça qu'on m'a voilà, gentiment envoyé. Des petits papiers là, donc on va se servir de petites choses comme ça, et donc voilà, si j'ai besoin de tags, je vais me servir en fait des gabarits, des tags que j'ai là pour faire quelque chose. Voilà, donc là je vais prendre justement un tag, un papier. Pour faire de la superposition. Donc oui, c'est bientôt Pâques. Je ne fais pas un thème Pâques parce que je n'ai rien sur Pâques. Hein. Donc après, on m'en voulait pas. Ah, je trouvais l'idée, vous voyez, de ça par contre pas mal au niveau du gabarit. Alors ce que je vais faire, c'est trouver un papier qui aille avec en fait, je sais pas, vous prendriez lequel vous. Je sais, celui je vous demande et vous pouvez pas me dire en fait. Moi je prendrais celui-là. Alors ce que je vais faire en fait, quand vous avez pas, ben je sais pas moi, quand vous avez pas ce qu'il vous faut, donc c'est pareil, normalement j'ai un crayon à papier qu'on m'a envoyé, mais bon. Quand vous n'avez pas ce qu'il vous faut sous la main en fait, tout simplement, vous prenez un gabarit. Vous avez déjà vu quand je fais les grands tags, je prends des gabarits, des tags de chez Action, et puis tout simplement on les découpe, hein. Et puis ça nous fait après ce qu'on veut en forme, et puis voilà. Quand on n'a pas la Big Shot sous la main ou les dies qu'il nous faut, ben, on fait avec ce qu'on a. Donc là, voilà. Comme je vous ai dit, durant les prochains mois, les vidéos que je fais, de toute façon, c'est du scrap sans matos. Alors, tac. Et tac. Du coup, bah, on a notre notre petite vignette. Elle est faite. Impeccable. En plus, on l'a fait avec le papier qu'on veut, bien sûr. Bah, après, vous allez me dire comme avec un dies. Donc voilà, cette petite étiquette, je pense que je vais la placer ou par là. Voilà, comme ça. Après, j'allais vous faire un truc. Alors voilà, moi, pour celles qui arrivent sur ma vidéo, je pars d'un rien et j'essaye de faire une carte en fait. Donc je n'ai pas d'idée, et surtout encore moins en ce moment avec le peu de choses que je peux avoir. Hein. Donc moi, pour celles qui arrivent, ça se passe comme ça. J'ai pas déjà tout de près comme ça, et puis hop hop hop, on y va. Donc après voilà, il y avait quoi là-dedans? Ah oui.
n'importe quoi. Ah oui, mais si j'aurais pu, je pourrais mettre un truc de là. Un pushboard. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une bottle. Allez, déjà on va coller ça. C'est parti. Je vais l'ancrer déjà un petit peu en noir. Alors, hop. Donc la même technique que tout à l'heure, hein, j'utilise pas de mousse. Et en plus j'ai pas mes doigts là, mais voilà, donc vous voyez, j'encre en noir tout simplement. Alors on va y mettre un poil de colle. Voilà, et donc moi j'ai envie de le caler, donc du coup par là. Donc je vais pas faire trop de superposition avec cette carte là. J'ai vraiment envie de faire une carte qui soit assez simple. Voilà, pour le coup elle va être vraiment très très simple. Mais voilà, j'ai pas envie de partir sur quelque chose de, on va dire, de trop compliqué. On va mettre le petit ange. Pourquoi? Je sais pas. J'ai envie de mettre un ange. Hein. Voilà. Alors après j'ai pris cette pochette là où il y avait des fils dedans. Donc je sais plus exactement ce qu'il y avait, tellement qu'il y en avait. Mais j'avais réaperçu ça. Ça, non. Ça, non. Alors après, on a des papillons, tout ça, des papillons. Bon, c'est pas que j'aime pas les papillons, mais sur la carte que je veux faire, ça va pas forcément bien aller non plus, quoi. Voilà, alors j'ai envie de mettre ça. Alors après, il y a... je voulais vous dire quoi? Bonne question. Je voulais vous dire un truc, mais je sais plus quoi. Après, voilà, je vois qu'il y en a plein qui veulent... qui se disent, moi j'arrive pas à scraper, nanani, nanana. En même temps, le scrap, c'est... il y a peut-être des petits tutos, oui, qui servent pour faire les albums, parce que bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que pour faire une carte, franchement, même Elia, elle arrive à en faire. Donc il suffit juste de se lancer. Et de faire en fait ce que vous avez envie de faire, quoi. Après, je vois qu'il y a des fois où ça critique beaucoup, hein, sur les groupes de scrap et ci et là. Mais après, je pense qu'il faut pas vous... vous fier à ce que les gens ils disent. Faites comme vous avez envie, vous. Faites comme vous aimez. Après, voilà quoi. Il y a des critiques qui sont constructives et d'autres, franchement, qui sont bons. Donc, vous faites en fait à votre envie, comme vous avez envie. Et avec surtout... parce que vous allez voir qu'un jour, si vous êtes bien, et un autre jour, vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas scraper de la même manière, en fait. Après, il y a des jours aussi où on a des idées, d'autres jours où on a moins d'idées. Moi, j'ai eu le syndrome de la page blanche pendant un moment l'année dernière.
il n'y a rien qui venait, quoi. C'était terrible. Même en allant sur Pinterest et tout ça. Après, bon, il suffit que, voilà, vous ayez quelques petites bricoles. Vous voyez, j'ai vraiment rien là sur la table, j'ai pas grand-chose. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, ça va être vraiment une petite carte toute simple. Là, on va y mettre un petit sentiment donc, que j'ai pris hier à Nose. Et on va... Qu'est-ce qu'on va marquer? Tiens. Par contre, celui-là, il est vraiment collé. Hier, je voulais vous le montrer en vidéo. Et oh, je sais pas comment ils nous ont mis ça. Mais alors, c'est... Ah oui, d'accord. C'est carrément collé, en fait. Il faut l'ouvrir comme ça. Ok. Alors, on met quoi? Aidez-moi. Love. Bon, on a le petit... le petit ange. On pourrait mettre Love. Allez. Soyons fous. Donc on va se mettre le petit mot love juste là. Tac. Et vous voyez ce que je vous disais hier, vu que c'est transparent en fait, bah, du coup ça prend le fond en fait. On n'a pas le blanc autour. Donc vraiment ces lettres sont super sympas pour le prix. Si vous avez un os, ben profitez-en. Allez en acheter parce que c'est... Enfin voilà, moi j'aime bien. Après, c'est mon personnel à moi. Donc, j'ai pris ça pour prendre un coin. Hop là. Que je vais peut-être... Alors... Peut-être mettre là. Parce que de ce côté... bon, c'est pas celui-là qu'il me faut, mais voilà. Ou à moins que je le mette de ce côté. Non, je le préfère de ce côté, vous voyez. Comme quoi. Alors, cette colle, elle colle super bien, plein de choses ici et là. Donc après, n'hésitez pas. Alors, le coin, il est blanc. Je vais essayer de l'ancrer. On va voir ce que ça donne. Alors, attendez. On va commencer avec lui. Non, je vais faire avec lui. Donc, je l'ancre avec... avec celui-là pour que ça fasse en fait moins blanc. Après vous pouvez toujours les vernir ou les peindre ou après voilà vous faites comme vous voulez ou le laisser blanc. Et moi je suis plus dans une couleur un petit peu vintage marron là donc du coup voilà. Donc je l'ancre un peu, vous voyez ça donne ça, je sais pas si elle va vouloir faire le focus, allez s'il te plaît s'il te plaît. Tac, donc là je mets de la colle et après on essaie de pas trop y toucher jusqu'à ce que ça se colle bien. Après si vous avez votre donc là voilà je vais le mettre par là entre les deux couleurs. Après si vous avez votre pistolet à colle, collez-le au pistolet à colle, c'est beaucoup mieux hein. Franchement voilà, on va essayer de plus trop y toucher. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça fait une demi-heure pratiquement qu'on fait carte pour ça. Vous allez me dire. Waouh. Ouvrir. Un hasard. Donc là, on en est là. Et après, donc j'aurais voulu mettre ici un petit tag ou un petit truc. Mais le seul petit tag que je vais avoir, ça va être un truc marron comme ça. Je trouve que ça fait pas top. Et après, les tags que j'ai sont gros. Et après, j'ai juste celui-là qui est fin. Mais ça me plaît pas. Là, il me manque quelques bricoles, vous voyez, en décoration, là. Je dois les avoir en haut, mais
merde. Je suis désolée pour le bruit là, mais il s'agace. Et du coup... Là j'ai beaucoup de verdure. J'ai pas pris la bonne... Donc là je fais des tests, hein. Je parle pas trop parce que voilà du coup... Alors, je vais mettre cette flèche là. Alors ça c'est du liège. J'allais vous montrer l'habitude. J'étais partie au PC là-bas alors que la caméra elle est juste là. Vous savez c'est du liège comme ça. Donc là je mets cette flèche là pour rappeler en fait la flèche du petit Cupidon qu'on a là. Après je vais y mettre quelques petits cœurs par-ci par-là. Là je vais coller ces petits papillons que je vais essayer d'ancrer. Mais ça va pas être évident. Voilà, parce que je veux pas les ancrer totalement. Je veux qu'il reste un petit peu de blanc en fait dessus. Voilà. Alors je sais que juste avant je vous ai dit pas de papillons machin et finalement hop je mets des petits papillons. Je sais. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc ça va être vraiment la carte vraiment toute simple parce que là après j'aurai pas grand chose à mettre. Par rapport à ce que je peux avoir sous la main. Je suis partie sur un truc en fait où j'aurais pas dû. Parce qu'au niveau décoration et tout ça, j'ai du coup pas grand chose. Et ouais, mais je voulais utiliser ça aussi, mais bon, le problème c'est que, alors dites-moi si vous les avez ça, mais moi, du coup, ben, je sais pas, ça se décolle pas, donc en fait, ça sert à rien du tout. Là, il va me manquer quelque chose. L'autre fois, j'avais fait un album avec vous et j'avais tout mis après dans une boîte et donc c'était l'album vintage. Et je me rends compte que tout ce que j'avais descendu en vintage, ben, je l'ai plus. Et du coup, je sais pas où c'est passé. J'ai même plus de mon washi et tout que j'avais quoi. Non, je vous jure.
Donc là, je colle un petit bout de washi. Et je vais y mettre, donc il y a ce papillon là que j'aimais bien notamment, que je voulais mettre. Mais comme je vous disais, trop de papillons, tue le papillon, et c'est pas forcément... le truc adéquat à mettre. Là, j'ancre mon chipboard. Hop. Voilà, parce que ça aussi, vous pouvez les ancrer. En fait, vous ancrez tout ce que vous voulez. Et après, vous le mettez dessus. Tac. Je vais prendre un cœur que je vais mettre par là. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette carte, puisque de toute façon, j'ai rien de plus à mettre dessus. Donc, bon, tant pis, je suis un peu dégoûtée. Donc, attendez 2 secondes. Donc voilà, j'ai rien d'autre à mettre dessus, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors, je suis vraiment désolée, entre... la fièvre qui me monte au cerveau, Omer qui fait du bazar derrière et moi qui suis à l'ouest par rapport à ma création parce que j'ai pas en fait pris ce qu'il fallait et j'ai pas forcément tout ce qu'il faut sous la main. Mais bon, écoutez, on se remet doucement à faire des vidéos, hein, on essaye de... Voilà, donc là je vais vous en refaire une par derrière, je vais essayer d'en faire 3-4 cet après-midi, j'ai le temps. Et donc celle qu'on va faire après, ça va être avec ça. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose aussi d'assez sympa, j'espère y arriver, voilà. Mais bon, en attendant, j'espère quand même que cette petite vidéo retour avec une petite carte vintage vous aura plu. Bon, elle aura quand même duré, je vois, 37 minutes. Donc voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous, la team, vous me manquez grave et je suis contente d'avoir refait cette petite vidéo malgré tout avec vous. Et en attendant, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, bisous!